Bienvenue à tous. Elle est devenue une force motrice de la 4e révolution industrielle, un phénomène majeur du 21e siècle qui impacte profondément nos modes de vie et de travail. L'intelligence artificielle n'épargne aucun secteur dans les systèmes d'enseignement. Elle est bien présente avec ses avantages et ses risques. Comment l'appréhende-t-on dans ce domaine? Nous en parlons sur ce plateau avec M. Pao Batana. Vous êtes directeur général d'IPNET Institute of Technology. Monsieur Batana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, c'est à moi de vous dire merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Monsieur Batana, c'est quoi l'intelligence artificielle qui révolutionne aujourd'hui le monde entier? L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des technologies qui tentent de simuler certaines des capacités humaines. C'est-à-dire que l'apprentissage, la compréhension des langages, l'apprentissage, la prise de décision, c'est l'ensemble de toutes ces technologies-là. Et aujourd'hui, on va plutôt mettre l'accent sur les IA génératives. Et c'est parce que l'intelligence artificielle permet l'accès illimité et elle permet l'automatisation de certaines tâches. C'est pour ça qu'elle devient plus encore révolutionnaire. Oui, M. Batana, dans l'enseignement, il se dit que l'intelligence artificielle est une véritable opportunité. Dans quelle mesure peut-elle contribuer à un accès élargi au savoir? Alors, l'intelligence artificielle permet de générer des contenus pédagogiques de classe internationale. Avant l'intelligence artificielle, il y avait des informations sur Internet, sur YouTube, Google, toutes les plateformes et tout ça. Mais la différence avec l'intelligence artificielle, c'est que, à votre demande, elle peut vous générer des informations que personne n'a générées, déposées quelque part. C'est ça la différence. Donc, ça vraiment permet de générer des contenus pédagogiques de qualité internationale, même pour des gens des milieux défavorisés. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un ordinateur, savoir l'utiliser l'intelligence artificielle, même si vous êtes dans le village le plus reculé au monde, vous allez pouvoir avoir accès au même contenu qu'un étudiant de MIT aux États-Unis. Oui, M. Batana, l'intelligence artificielle est censée être au service de tous les partenaires éducatifs. Et nous allons nous adresser maintenant, nous intéresser aux enseignants. Comment peuvent-ils en tirer suffisamment profit? Alors, pour les enseignants, la grande différence, c'est que désormais, ils peuvent facilement générer des contenus, des cours, des exercices, des travaux pratiques et des contenus visuels de toutes sortes. Ils peuvent utiliser des vidéos ou des simulations pour permettre aux apprenants de comprendre les concepts les plus complexes. Je donne un exemple. Par exemple, quand on étudie le corps humain, vous pouvez demander à l'IA de vous faire une coupe longitudinale du cœur en montrant les vaisseaux, les artères et les veines, les cavités, les membranes, les valves et tout ça, et comment fonctionne le cœur. Imaginez-vous quelqu'un qui est formé avec des outils comme ça, comparé à un autre, conforme avec des croquis au tableau. C'est vrai que les croquis vont indiquer la direction de circulation du sang et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, quel que soit l'organe du corps humain que vous prenez, c'est comme si vous naviguez avec vos yeux à l'intérieur du corps humain, vous comprenez comment les choses fonctionnent vraiment. Donc c'est ça qui va changer totalement les choses pour les enseignants. Est-ce que dans toutes les disciplines, on peut véritablement s'en servir? Dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. En mathématiques, en sciences naturelles, en informatique, dans toutes les disciplines. Toutes les questions, en fait, avoir l'IA à sa portée, c'est comme si vous aviez un charlatan dans votre poche. Tout ce que vous vous posez comme question, vous avez les réponses. Même si, je dis bien, même si ces informations n'existent pas sous une forme déjà générée, sous forme de vidéo, déjà déposée par quelqu'un quelque part. C'est ça la force de l'IA. Vous voulez savoir quelque chose, vous posez la question, vous avez la réponse. Si vous doutez de l'efficacité de l'outil IA que vous avez utilisé, vous pouvez utiliser 1, 2, 3, 4, de multiples outils IA pour voir si tous donnent la même réponse. Là, vous êtes plus sûr que vous n'avez pas une réponse erronée. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir véritablement bien s'en servir? Et vous voyez, pour utiliser l'IA, la qualité des réponses dépend de la qualité des questions que vous posez. Pour quelqu'un d'expérimenté, il sait poser les questions.
Si vous n'avez pas... Bon, maintenant, vous pouvez ne pas avoir un niveau élevé. Vous aurez des réponses par rapport aux questions que vous posez. Mais plus vous avez l'expérience ou les connaissances, plus vos questions que vous posez sont pertinentes et mieux sont les réponses. Alors, quand vous parlez des questions, j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce qu'il faut les poser, ces questions? Et on va donner, à travers cette émission, des exemples concrets, vous allez voir. Oui. Ah oui, parce que, en réalité, il va falloir former ce qu'on appelle les prompt engineers. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine des finances, des mathématiques, etc. C'est qu'il faut il faut savoir poser la question. Donc, en fait, pour former les gens, il faut les amener à savoir poser les questions pour avoir des réponses plus pertinentes et plus exactes. Oui, à travers l'émission, on va donner des oui, exemples. oui, mais on va y aller en même temps. Okay. Un exemple concret de question qu'il faut poser pour avoir une réponse précise à travers l'IA. Par exemple, prenons l'exemple du cœur. Vous allez poser la question suivante. Je voudrais une coupe longitudinale du cœur qui me montre la circulation du sang, le battement des valves, comment le sang circule dans les cavités. Et si vous n'avez pas cette vidéo déjà disponible, vous pouvez me générer une vidéo de simulation. Ça, c'est une question pertinente. Si vous avez l'ordinateur, vous avez l'IA, vous ne pouvez pas rester comme ça et puis avoir la réponse. C'est que la qualité, c'est que la réponse que ça vous donne dépend exactement, c'est une réponse à votre question. Par exemple, si vous omettez le mot longitudinal, ça peut changer la réponse. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez comme réponse. Vous comprenez ce que je dis? Bon, maintenant, vous avez, par exemple, vous étudiez, on vous dit en mathématiques, circonférence égale diamètre fois pi. Bon, mais pi c'est quoi? Donnez-moi un exemple concret dans la vie où je peux comprendre cette affaire de circonférence égale diamètre fois pi. Vous voyez? Et là, vous pouvez arriver à des réponses comme quoi, ok, prenez un cercle, prenez des cercles de différentes circonférences. Vous prenez une corde et vous mesurez la circonférence de plusieurs cercles. D'accord? Vous prenez un cercle, vous mesurez sa circonférence. Vous prenez un plus grand, vous mesurez sa circonférence. Et vous allez essayer de prendre cette corde-là et vous allez voir que ça fait 3 fois. Quand vous mesurez la circonférence, vous allez voir que... quand vous mesurez le diamètre, vous allez voir que la longueur que vous avez obtenue avec la circonférence, ça va tenir 3 fois dans le cercle. Il reste un petit quelque chose. C'est ce petit quelque chose-là qu'on appelle 0,14. Donc c'est 3,14. Ça veut dire que quel que soit le cercle, sa circonférence, c'est 3 fois le diamètre plus quelque chose. Et c'est ça qui fait les 3,14. Et ça, c'est la réalité pratique. Enseigner comme ça, ma mère peut comprendre les mathématiques. Et elle peut savoir que si j'ai un enclos pour élever les moutons, un enclos circulaire, et je veux les clés pour encercler ça, elle peut calculer le nombre de clés. Et pourtant, elle ne sait ni lire ni écrire en français, mais elle comprend les mathématiques. Donc, c'est que ça dépend. Donc, la formation des gens à l'utilisation de l'IA, c'est de les entraîner à poser des questions pertinentes, avec suffisamment d'éléments pour avoir le type de réponse qu'ils espèrent. En Afrique, le décrochage scolaire atteint dans certains milieux des taux inquiétants. Est-ce qu'avec l'IA, on pourrait connaître une amélioration? Tout à fait. Il y a plusieurs solutions. On peut, avec l'IA, réduire le taux de décrochage. Déjà, quand vous avez un apprenant, je veux dire peut-être qu'il a un cours qu'il n'a pas compris, et il a un outil qui lui permet de... Et il rentre en classe, il peut demander à l'IA, ça là, ça veut dire quoi? Donne-moi des exemples de la vie concrète pour que je comprenne. Il va avoir ça. Peut-être qu'il a accès, il a à sa portée un contenu en anglais, mais lui ne comprend pas anglais. Il peut demander à l'IA de lui lire ce cours-là, mais en français. Vous voyez? Et si c'est un apprenant qui n'entend pas, qui ne sait pas lire, d'accord? Enfin, qui ne voit pas, il peut prendre un cours, quel qu'il soit, et demander qu'on le lise. Et il écoute, il va apprendre. Donc, c'est vraiment un ensemble d'outils qui permettent de réduire le décrochage en milieu scolaire. Parce que déjà, quand on aime ce qu'on apprend, on finit par on ne l'abandonne pas. Mais souvent, vous allez voir même des gens qui sont découragés parce qu'ils ne comprennent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais peut-être que l'explication n'a pas permis de comprendre. Et ils se découragent.
Vous voyez? Donc, non seulement, on ne va même pas aller jusqu'au décrochage. Il y a des gens qui changent de série parce qu'ils ne comprennent pas le maths. Mais maintenant, avec les outils, normalement, quand on a entraîné quelqu'un à savoir utiliser ces outils, il comprend n'importe quel concept. Avec l'IA, vous allez pouvoir comprendre n'importe quoi dans le monde. S'en servir, oui, mais il faut qu'on ait accès aussi à un autre outil, c'est Internet. Or, en Afrique, on connaît toutes les difficultés qu'on a à avoir accès à cet outil. Est-ce qu'il faut peut-être relever aussi ce défi? Et je ne pense pas que c'est vrai. Le taux, on aurait souhaité que ça soit 100%. Mais dire que les gens n'ont pas accès à Internet, bon, peut-être les gens vont dire qu'ils n'ont pas accès à Internet ces jours-ci, ça c'est différent, c'est un contexte politique particulier, mais le taux de pénétration quand même aujourd'hui d'Internet dans nos pays est suffisant pour permettre que l'IA vienne avoir son impact. C'est vrai, on aurait souhaité avoir un taux de couverture plus élevé, mais je pense que il y a eu beaucoup de progrès dans les pays africains, et même ne serait-ce qu'avec la 3G, 4G. Dans les villages les plus reculés, les gens peuvent avoir accès à Internet. Donc, ça n'est plus véritablement un gros frein. Le plus gros frein, c'est peut-être l'électricité et avoir les moyens pour acquérir un ordinateur. C'est ça. C'est plus le frein, électricité et avoir l'ordinateur que plutôt Internet. Mais Internet à moindre coût, ça c'est une réalité. Oui, on peut toujours baisser les coûts, mais je vous dis une chose, il y a jusqu'en 2015 une connexion Internet en fibre optique de 20 mégas, c'était 11 millions par mois, 11 millions de CFA d'abonnement par mois. Aujourd'hui, c'est à 50 000. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une amélioration. Une amélioration. Donc j'imagine que ça va aller d'amélioration en amélioration. Et selon certains analystes, la révolution de l'intelligence artificielle serait en train d'ouvrir l'ère de la formation à continuer à moindre coût. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous partager sur ce plateau? Les Anglais disent « You can learn anything from anywhere ». C'est-à-dire que grâce à l'IA aujourd'hui et d'autres outils numériques, on peut apprendre n'importe quoi de n'importe où. Les connaissances, avoir le savoir-faire, il suffit d'avoir un ordinateur et se lancer. Donc, l'IA va effectivement permettre de renforcer à moindre coût la formation continue. Vous pouvez choisir n'importe quel domaine, vous pouvez être expert là-dedans, même si on ne vous a pas enseigné à l'université. C'est ça l'avantage de l'IA aujourd'hui. Et parlant de ces avantages, est-ce que vous avez expliqué le cas de ces malentendants ou ceux qui ont un certain handicap? Est-ce que c'est dans cette mesure que cet outil peut relever le défi de l'inclusion linguistique? Tout à fait. Vous savez, ça permet de relever l'inclusion linguistique. Aujourd'hui, 60% des connaissances disponibles dans le monde sont en anglais. Mais très peu de gens, par exemple, vous prenez nos pays, les meilleurs livres en sciences, technologies, tout ça c'est en anglais. Donc, plus personne ne peut dire « Ah, j'ai un livre en anglais, je ne peux pas ». Non, vous pouvez même le rentrer dans l'IA, on vous le traduit entièrement. Si vous voulez, vous prenez un livre en anglais, vous demandez qu'on vous le lise en français. Bon, et puis, donc, il n'y a plus de barrières linguistiques. Et aujourd'hui, il existe des outils que vous pouvez mettre dans les oreilles ou bien des lunettes, et puis quelqu'un donne un cours en anglais, vous le suivez en français, grâce à l'IA. Donc c'est vraiment une ère où les barrières linguistiques sont complètement bannies. Vous pouvez demander un cours en français que vous soit lui en éveil ou en cabier. Vous comprenez? Donc c'est vraiment, il n'y a plus de barrières linguistiques grâce à l'IA. Voilà. Et dans la logique de votre explication, on peut s'accorder à dire que l'IA va désormais impacter la façon d'enseigner et d'évaluer l'apprentissage. Tout à fait. Monsieur Batana, d'abord, dans la transmission des connaissances, à quoi faut-il s'attendre ou se préparer? D'abord, je voudrais dire que il faut d'abord définir les missions de l'enseignement et puis voir, on les prendra un à un pour expliquer un peu l'impact. D'après le Forum économique mondial, tout système d'enseignement doit viser 3 missions. La première, c'est qu'il faut doter l'apprenant d'aptitudes et de compétences. La deuxième, il faut le doter de valeurs et attitudes. Et ensuite, les connaissances. On va prendre, donc vous venez de parler des connaissances. En matière de connaissances, l'IA permet d'avoir accès de manière illimitée à des connaissances de qualité internationale. Ce qui va changer au niveau de l'enseignant, c'est que l'enseignant n'est plus
il n'a plus le monopole de la connaissance. Ça va changer. S'il ne s'adapte pas, il va perdre sa légitimité et son autorité. C'est ça, au niveau des connaissances. Or, quand on prend en Afrique, dans nos pays en général, l'enseignement est focalisé seulement sur les connaissances. Et les enseignants vont être contestés là-bas. Pour l'instant, les gens ne vont pas le voir. Alors, ça veut dire que l'élève va être plus doué que l'enseignant ou comment? C'est-à-dire que si l'apprenant maîtrise plus l'utilisation de l'IA, l'enseignant va perdre son autorité parce qu'il n'a plus le monopole de la connaissance. Et surtout dans des systèmes d'enseignement où les 90% de l'activité sont basées, centrées autour de l'acquisition des connaissances. Donc ça va poser problème. Et il faut que l'enseignant soit formé. Vous voyez, donc ça va... Et le rôle de l'enseignant change parce qu'il va arbitrer, sélectionner, valider. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voulez apprendre, je ne sais pas quoi, l'histoire de Deuxième Guerre mondiale. Bon, vous dites que l'objectif, c'est d'apprendre. Et puis, les connaissances, les gens peuvent les générer en PowerPoint, en test, en vidéo, tout, par rapport aux objectifs. Donc, le rôle de l'enseignant va changer. Et ce qui est notable, si les enseignants ne sont pas formés, ils vont être contestés. Parce que l'enseignant n'a plus le monopole de la connaissance avec l'IA. Et ça va aller progressivement, hein. Mais plus les jeunes vont être à l'aise avec l'utilisation des outils IA, mais lors des cours, ils peuvent, pour certains qui sont malicieux, peuvent même ridiculiser l'enseignant si l'enseignant n'est pas... Et en plus, si l'enseignant ne connaît pas, aujourd'hui, vous allez donner un devoir de maison. Ou même vous mettez les élèves, les apprenants en classe, vous avez coupé Internet, vous pensez que vous avez coupé l'IA. Aujourd'hui, je peux vous dire, les gens peuvent installer des moteurs IA sur leur ordinateur, ils viennent en classe, et même quand la connexion Internet est coupée, tout ce que vous leur donnez comme travail triche. Et donc, ils n'apprennent rien. Et donc, en fait, les gens vont se désintéresser de l'apprentissage. Ils savent plus l'utilisation de l'IA que les enseignants eux-mêmes. Donc, voilà au niveau de côté connaissance ce qui va changer. Alors, vous parlez maintenant de compétences et d'aptitudes. Les compétences et aptitudes. Alors, le problème, c'est que dans nos systèmes d'enseignement, les compétences et aptitudes n'ont pas beaucoup de place et encore moins les valeurs et attitudes. Et donc, il ne reste que les connaissances. Maintenant, au niveau des compétences et attitudes, il faut qu'on explique un peu. Il y a les compétences cognitives, c'est-à-dire que tout ce qui est résolution de problèmes, pensée critique, créativité, innovation et tout ça, ça c'est les trucs. Maintenant, il y a les compétences humaines. Ça veut dire que le travail en équipe, la communication. Et puis ensuite, il y a les compétences techniques. C'est-à-dire que si vous avez un système d'enseignement où l'apprenant n'a pas l'occasion d'appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes et utiles, ça veut dire que vous êtes en mode connaissance. Il n'y a pas de compétences. C'est-à-dire que vous ne pouvez développer les compétences chez un apprenant que lorsque il y a les outils et les moyens techniques pour lui permettre d'appliquer les connaissances acquises à des situations concrètes et utiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, quand vous étudiez la fonction exponentielle, bon, les gens, c'est complètement théorique. Mais si vous venez pour dire qu'en réalité, parmi les exemples de l'application d'exponentielle, vous dites que pour calculer la population du Togo dans 5 ans, en fait, c'est une fonction exponentielle. Par exemple, la population dans 5 ans, c'est la population d'aujourd'hui fois exponentielle de la différence entre le taux de croissance de la population et l'année, le nombre d'années. D'accord? Bon. Et vous donnez plusieurs exemples comme ça. Ça veut dire que la personne qui apprend la fonction exponentielle sait dans quelle situation concrète et utile l'appliquer. Donc, chaque fois que vous êtes en mode d'enseignement et l'apprenant n'est pas mis dans des situations où il peut appliquer à des situations concrètes et utiles ce qu'il connaît, ça reste donc, au niveau des compétences, donc j'ai parlé de 3 types de compétences, cognitives, techniques et humaines. Monsieur Batana, oui. Nous allons revenir sur ces avantages, oui. Mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.